C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. En ce début de semaine, la campagne électorale bat son plein en Israël, comme l'explique ce matin en manchette le Israël Hayom. Pour le quotidien gratuit, les formations politiques sont certes épuisées mais déterminées à tenter d'améliorer leur score du 17 septembre dernier lors de ces élections donc du 2 mars prochain. Au Likoud, on se prépare aux primaires. Netanyahou a réuni ses soutiens hier, dont plusieurs ministres, et Gideon Sa'ar lui a appelé le Premier ministre à une confrontation directe, mais il n'y a que peu de chances que M. Netanyahou accepte une telle proposition. Au sein du Parti travailliste, on n'écarte pas l'éventualité d'une fusion avec Bleu-Blanc. Quant à Bleu-Blanc, on va insister dans la campagne du parti dirigé par Benny Gantz sur les efforts entrepris par Binyamin Netanyahou pour se doter de l'immunité parlementaire, et l'on évoquera également aussi les chefs d'accusation qui pèsent contre le Premier ministre. Le Israël Hayom fait également le point ce matin sur la situation de l'ensemble des formations politiques dans l'échiquier israélien. Ainsi, au sein du parti Chasse, Aryeh Deri bénéficie d'un soutien sans faille, tandis qu'au sein du judaïsme unifié de la Torah, on a l'intention d'utiliser la proximité de la fête de Purim, qui tombe une semaine après les élections, pour faire mieux passer quelques messages de spiritualité. Quant au parti Zéhout, le parti de Moshe Feiglin, il ne participera pas aux prochaines élections. Son chef de file estime en effet que le public n'est pas prêt actuellement à écouter son message. Quant à Victor Lieberman, son objectif sera de rester le faiseur de roi, un titre qui lui plaît pas particulièrement, apparemment en tout cas, au vu de ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Le Yediot Aharonot, lui, a choisi dans sa manchette qui barre ce matin la quasi-totalité de sa une de traiter de ces troisièmes élections sous l'angle de la paralysie sociale qu'elles entraînent. Une année de paralysie, titre le Yediot Aharonot, en se penchant sur deux répercussions immédiates de l'absence d'un gouvernement élu. Sur le plan de la sécurité nationale, de hauts fonctionnaires à la tête de l'armée israélienne affirment que la crise politique porte atteinte à la sécurité de l'État d'Israël. Et second angle choisi par le journal, l'un de ses préférés, à savoir la santé publique, avec les propos d'une jeune médecin de Haïfa, Nitzan Atia, qui affirme que l'argent qui va être consacré aux élections aurait pu sauver le système de santé publique en Israël, un système qui, selon elle, est agonisant. Le Yediot Aharonot cite par ailleurs des responsables du Parti Bleu-Blanc qui affirment que cette fois, il n'y aura pas de campagne anti-orthodoxe contre donc les formations chasse et le judaïsme de la Torah. Le journal indique également qu'au sein de Otzma Yehudit, la force juive dans la mouvance sioniste religieuse, on a décidé de se lancer une fois de plus dans la campagne en dépit de l'échec des élections de septembre dernier. À la une du Maariv, Gideon Sa'ar appelle Binyamin Netanyahou donc à une confrontation directe et redoute que la droite ne perde les prochaines élections. Sans moi, nous irons dans l'opposition, affirme Gideon Sa'ar. Toujours en évidence dans le Maariv de ce matin, à nouveau une crise au sein du sionisme religieux. Naftali Bennett veut faire cavalier seul à la tête de sa nouvelle droite, mais Bezalel Smotrich, lui a affirmé que sans une union de la droite idéologique religieuse, celle-ci perdra de nombreuses voix. Enfin, Victor Lieberman, qui était une fois de plus l'invité du club de la presse hier sur la chaîne 12, a affirmé qu'il espérait que Binyamin Netanyahou sera amnistié par le président Rivlin. Alors qu'écrivent les commentateurs israéliens ce matin dans la presse, Mati Tourfeld dans le Israël Hayom affirme que Netanyahou doit totalement se renouveler. Après 10 ans au pouvoir, le public le connaît par cœur, pour le meilleur et pour le pire, et son véritable défi sera de prendre un produit déjà utilisé depuis 10 ans et de le remoderniser, le rendre plus attrayant. Ce sera quasiment surhumain, mais c'est encore possible pour Binyamin Netanyahou, écrit Mati Tourfeld. Etan Orkivi, toujours dans le Israël Hayom, lui affirme que le camp nationaliste doit aller vers ces élections la tête haute. Il possède une approche idéologique, il représente une force sociale et populaire capable d'envisager un renouveau lui aussi. Donc Etan Orkibi parle de renouveau indispensable pour remporter ces élections. Le second titre important dans la presse israélienne de ce matin, c'est bien entendu la victoire électorale de Boris Johnson en Grande-Bretagne et ses répercussions immédiates. Les conservateurs sont aux anges, titre le Israël Hayom ce matin en affirmant que dès aujourd'hui, Johnson publiera son nouveau gouvernement. On ne traîne pas là-bas en Grande-Bretagne. Un gouvernement qui doit conduire la Grande-Bretagne et l'Angleterre vers le Brexit. Quant au Labour, il pointe un doigt accusateur vers son chef de file, Jeremy Corbyn, qui est accusé d'avoir tout simplement détruit le parti travailliste anglais. L'ensemble des quotidiens israéliens souligne qu'en Israël, on s'est félicité publiquement de la victoire de Johnson. Félicitations à notre ami Boris Johnson, a écrit le président dans un communiqué chaleureux. Monsieur Netanyahou a également envoyé ses félicitations en affirmant
que cette victoire faisait partie de cette vague mondiale de soutien au principe de solides frontières, d'une économie libre et d'une souveraineté réaffirmée. Quant au président de l'agence juive Yitzhak Herzog, il a déclaré: l'élection de Johnson est une excellente nouvelle non seulement pour la Grande-Bretagne mais également pour l'ensemble du monde juif. Le Yediot Aharonot nous montre d'ailleurs en une Johnson et le qualifie de Monsieur Grande-Bretagne. En page intérieure, le Yediot nous montre la une du Jewish News, le journal de la communauté juive britannique, qui titre « Miracle de Hanouka ». Corbyn a été défait par Johnson et le journal exprime le profond ouf de soulagement poussé par les juifs britanniques vendredi matin après la défaite du leader antisémite du Labour. Ron Prosor, l'ancien ambassadeur d'Israël en Grande-Bretagne, explique dans son analyse dans le Israël Hayom que les élections ont permis de répondre à une interrogation: quel était le véritable statut de Corbyn? Sa violence et ses efforts pour écarter ceux qui critiquaient à l'intérieur du parti son antisémitisme lui ont été fatals, écrit Prosor. Quant à Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, il renchérit en affirmant que ces élections ont prouvé que Corbyn a été une véritable catastrophe pour le Labour, une catastrophe pour son dogmatisme et par son extrémisme qui l'a conduit à soutenir tout négationniste de la Shoah et qui se flattait de compter parmi ses amis les terroristes du Hezbollah. Autre titre important ce matin dans le Israël Hayom, Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du journal, croit savoir qu'au sein de l'administration Trump, on estime qu'il ne faudra pas attendre la formation d'un prochain gouvernement en Israël pour présenter le fameux plan de paix israélo-palestinien, le fameux deal du siècle. Mais la décision ne fait pas l'unanimité et certains, dans l'entourage du président Trump, estiment qu'il faut remettre la présentation de ce deal à après les élections présidentielles aux États-Unis en novembre 2020. Les quotidiens israéliens se font dans l'ensemble l'écho de la décision finale de l'UNESCO qui, durant le week-end, a extrait de sa liste des événements culturels internationaux le carnaval d'Alost, qui, après que celui-ci ait présenté lors de sa dernière édition en Belgique un char montrant deux juifs racidiques au nez crochu et qui étaient assis sur des liasses de billets verts. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne en mentionnant, comme le font les quotidiens israéliens, les sites d'information, la journée spéciale d'hommage et de solidarité aux blessés des guerres d'Israël. Plus de 57 000 blessés de guerre sont considérés comme handicapés par le ministère israélien de la Défense qui les prend en charge en partie ou totalement. Et les journaux publient ce matin des témoignages de blessés graves qui portent en eux pour toute leur vie des cicatrices douloureuses, comme par exemple Aaron Karov qui a été grièvement blessé lors de l'opération Plomb durci alors qu'il venait de se marier quelques jours auparavant. Les Israéliens ont gardé en mémoire son histoire tout à fait particulière. Ou encore, comme Rena Aslan, l'ancien commandant de la brigade des Golani, originaire, un druze, israélien druze, qui a été blessé au combat lors de l'opération Bordure Protectrice. Il est important de lire ces témoignages ce matin dans la presse israélienne et de ne pas les oublier. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.